Bonjour et bienvenue sur OM5. Aujourd'hui, mes invités s'appellent Thomas Cossé, qui est responsable région France Volontaire. francevolontaire.org, c'est une plateforme, on en parlera dans un instant. Et il est accompagné d'Emmanuel Ferblantier, qui est volontaire Solidarité Internationale. Enfin, qui était peut-être, parce que c'était une expérience. Donc, on va présenter tout de suite cette association. Et je dis bonjour à mes deux invités. Bonjour à tous les deux. Oui. Alors, on commence par Thomas ? Commençons par moi. Thomas, qu'est-ce que c'est francevolontaire.org ? Alors, France Volontaire, c'est une association, c'est une plateforme qui réunit les pouvoirs publics français, un certain nombre de collectivités, des associations qui travaillent du coup ensemble pour favoriser l'engagement des jeunes dans des missions de solidarité internationale, du coup, à l'étranger. Elle est née comment, cette plateforme ? Elle est née, historiquement, il y a longtemps, dans les années 60, à l'initiative du général de Gaulle. L'idée, c'était d'avoir le pendant français du Peace Corps américain. Voilà. Et du coup, avec son évolution, et en 2010, c'est devenu la plateforme France Volontaire. Alors, une plateforme, c'est fait aussi pour se renseigner. C'est-à-dire, par exemple, je suis candidate au volontariat. Je ne sais pas trop vers quoi me diriger. C'est vous que je vais pouvoir contacter. Tout à fait. Vous pouvez nous contacter, nous pouvons ensuite vous orienter vers des acteurs de proximité, donc sur votre territoire, notamment dans les territoires d'outre-mer. Vous pouvez aussi avoir accès à un certain nombre d'informations via le site, via des liens vers d'autres réseaux, etc. Donc ça, c'est, je dirais, une porte d'entrée vers l'engagement à l'international. Alors aujourd'hui, vous avez combien de jeunes qui vous contactent par an ? Vous avez les chiffres ? Alors, on est contacté par des jeunes, mais on essaye surtout de développer des partenariats avec des structures locales qui, elles, sont en proximité de ces personnes et en mesure de leur proposer des choses bien adaptées à ce qu'elles font. Il y a toujours ce risque, lorsqu'on contacte une structure centrale, d'avoir une information qui est un peu éloignée de ses besoins. Un peu générale. J'ai l'information et qu'est-ce que je fais derrière ? Donc, du coup, on essaie de travailler en partenariat avec les acteurs de la jeunesse, avec les acteurs de l'insertion, avec les acteurs de la solidarité internationale. C'est-à-dire, vous travaillez avec qui, par exemple ? On va travailler avec des centres d'information jeunesse, on va travailler avec Pôle emploi, on va travailler avec des collectivités locales, on va travailler avec des associations de solidarité internationale, etc. Et alors, vous leur proposez quel travail, en fait ? Quand vous les contactez, qu'est-ce qui se passe entre vous ? Quels sont les échanges qui se créent ? Avec les jeunes ? Non, avec ces associations ou avec Pôle emploi. L'idée, c'est de permettre aux jeunes qui ont envie de partir à l'étranger de trouver un cadre dans lequel ils puissent s'engager. D'accord ? Donc, c'est vraiment cet enjeu-là. Donc, il y a un travail à la fois d'information des jeunes, leur dire ça existe, c'est possible, c'est intéressant pour vous, c'est intéressant sur le plan professionnel, c'est intéressant pour exprimer sa citoyenneté. C'est aussi intéressant et important de s'ouvrir au monde. Ça, c'est le premier point. Les candidats, vous avez des critères justement pour ces candidats au volontariat ? Il n'y a pas de critères. Pas de critères d'âge, ni de diplôme Non. En France, nous avons la chance d'avoir des statuts, des dispositifs qui permettent à des jeunes, mais aussi à des moins jeunes, de partir vivre une expérience solidaire à l'international. Alors, moins jeune, c'est ? C'est-à-dire que vous pouvez faire un volontariat de 16 à plus. Jusqu'à ce que... Même retraité, on pourrait vous partie de vos programmes. Vous pouvez tout à fait partir, faire une mission de volontariat. On peut imaginer une personne de Martinique qui s'engagerait à faire un volontariat en Haïti. Comme Emmanuel qui vient de La Réunion et qui, elle, s'est engagée. Alors vous avez contacté l'association France Volontaire directement ou vous êtes passé par Pôle emploi ? Comment ça s'est passé pour vous ? Non, j'ai vu l'offre de volontariat sur Internet. Et comme ça m'intéressait, du coup, je suis entrée en contact avec France Volontaire pour postuler à cette mission. C'était quelle mission ? Alors, c'était une mission en Inde, à New Delhi, sur la protection de l'enfance. Et ça consistait en quoi ? Par exemple, est-ce que quand on fait une annonce comme ça, Thomas, on dit, voilà, on a besoin d'un directeur, je sais pas, un RH, on a besoin d'un plombier, on a besoin... Il y a un profil de poste, il y a un contenu de mission qui est défini avec un partenaire qui va accueillir, du coup en Inde, qui va formuler ses attentes et il faut trouver après le profil. Et vous aviez répondu à quelle demande ? C'était une demande de chargé de mission de protection de l'enfance. Et ça consiste en quoi, cette mission ? Alors, c'était une mission accueillie par l'ambassade de France en Inde, donc en partenariat avec France Volontaire, qui, donc cette mission consistait à s'occuper des partenariats entre l'ambassade et les ONG de protection de l'enfance en Inde.
Donc partenariat, c'est quoi? Des sponsors? Voilà, c'était du soutien des projets. Donc votre rôle, c'était de présenter le projet et de vendre un petit peu ce projet. C'était de soutenir en fait financièrement les actions de protection de l'enfance sur le terrain. Et vous avez travaillé combien de temps comme ça? Moi, j'ai fait 2 missions de volontariat, donc j'y étais 3 ans et demi. 3 ans et demi. Voilà. Alors, quand on parle de volontariat, moi, je pense toujours bénévolat. Est-ce que c'est la même chose? En France, on fait une distinction sémantique entre le volontariat et le bénévolat, ce qui n'est pas le cas en anglais. Volunteer, ça intègre les deux dimensions. Ouais. Donc, la définition qu'on essaye de porter, c'est une personne qui s'engage dans le cadre d'une mission d'intérêt général avec une durée déterminée, éventuellement un contrat, etc. Donc, quand vous dites éventuellement un contrat, il pourrait y avoir genre un CDD ou un CDI dans un cadre de volontariat? Un contrat de volontariat, c'est-à-dire qu'il y a des statuts qui sont du coup régis par des lois, donc le service civique qui est bien connu aujourd'hui, qui permet de faire des missions à l'international, par exemple. Et puis il y a des choses qui sont plus proches du bénévolat, par exemple des jeunes qui vont organiser un chantier de solidarité pour monter un projet culturel ou social dans un pays partenaire. Donc, comment vous vivez? Parce que j'imagine que c'est pas un salaire normal qu'on touche quand on est volontaire, si? On reçoit une indemnité. Oui, c'est plus une indemnité. Ouais. Sur des missions longues, on reçoit une indemnité mensuelle qui est pris en charge soit par l'État, soit par les partenaires. On a une couverture santé, etc. Donc l'idée, c'est quand même que ces expériences ne soient pas coûteuses, en tout cas le moins possible pour les volontaires. Et donc il y a un vrai enjeu de développement des partenariats avec les pouvoirs publics, mais aussi le secteur privé, pour contribuer au financement de ces missions et faire en sorte que tous les jeunes, tous les citoyens puissent avoir accès sans discrimination de ressources, etc. Alors, parce qu'on voit aussi des missions de volontariat où on est obligé de payer. Par exemple, je vais faire du volontariat, je prends l'exemple de l'Inde encore, et je paye mon séjour de volontariat. Ça, c'est pas du tout le cas avec France Volontaire, ou ça peut aussi arriver? Ça existe. Il y a une offre aujourd'hui, il y a des pays qui développent cette offre, ils ont bien compris que les citoyens avaient envie de solidarité internationale, etc. Donc il y a une offre marchande, il faut savoir, donc ça existe, c'est pas une question de savoir si c'est respectable ou non, mais il faut savoir qu'il y a des dispositifs publics, du coup, qui permettent d'éviter d'avoir à financer sa mission. À sortir de l'argent, oui, parce qu'on a aussi, par exemple, besoin de faire du volontariat, de donner de sa personne, de vivre des expériences, et on n'a pas forcément les moyens, effectivement, de participer à ces programmes. Donc, vous, c'était quel exemple? C'était, vous n'avez rien sorti comme argent, ou on ne vous a pas demandé de payer? Non, c'était une mission indemnisée. Donc, en fait, c'est une mission qui a été créée sur différents partenariats. Donc, c'est le Conseil général de la Réunion et France Volontaire qui se sont associés pour porter ce projet, pour le financer la mission, en lien avec le FEDER, l'Union européenne. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience? Moi, énormément de choses, évidemment, beaucoup en termes professionnels, parce que voilà, c'était une mission très très riche, d'être sur le terrain, sur une longue durée, de pouvoir travailler avec des partenaires associatifs indiens, internationaux, français, au sein de l'ambassade. Ça a enrichi aussi votre CV. Ah oui, mais complètement. Complètement. C'était pour moi une vraie expérience professionnelle. C'est quelque chose que vous recommanderiez à un jeune qui peine peut-être aujourd'hui à trouver du travail? Mais pas forcément en termes de... C'est pas parce qu'on peine qu'on va se tourner vers le volontariat. C'est... En plus d'être une expérience professionnelle à part entière, c'est aussi un engagement solidaire. Si on n'a pas envie de s'engager solidairement, on ne va pas partir en mission. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça permet de concrétiser une volonté d'engagement et d'enrichir son CV, de progresser. Oui, effectivement, j'ai vu le côté tout de suite noir, où genre, je sais pas quoi faire, pourquoi pas faire du volontariat, mais dans une autre démarche, il y a aussi, j'ai envie de faire du volontariat et j'ai envie de vivre une expérience différente, d'avoir une expérience professionnelle en aidant les autres. C'était votre démarche. Exactement.
Vous voulez rajouter quelque chose, Thomas? Simplement pour rajouter que France Volontaire a la particularité d'avoir un réseau international, donc d'être présent dans 26 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, des Caraïbes, du Pacifique Sud. Il manque encore des gens dans les dom-toms, vous m'avez dit. Donc il faut Alors il y réveiller a 2 antennes Une à La installées Réunion. dans les Outre-mer, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie. Des perspectives, on espère, sur la Guadeloupe et la Martinique, et puis demain, peut-être dans Mayotte, d'autres territoires, Guyane, la Mayotte, Polynésie. Guyane, avec en tout cas un vrai intérêt d'utiliser ces outils de volontariat pour faciliter l'insertion des jeunes au sens professionnel, social, citoyen, mais également pour renforcer les liens de coopération que peuvent avoir les territoires ultramarins avec leur environnement proche. D'accord. En étant une plateforme, ça veut dire que vous renseignez tout le monde. Est-ce que vous avez des moyens financiers aussi pour aider des gens sur un projet particulier, sans parler de volontariat? Notre rôle n'est pas de financer à proprement parler. On intervient sur certains dispositifs qui ne sont pas pris en compte dans les cadres classiques. Donc on a un appel à initiative qui permet de soutenir des projets pour valoriser ces expériences à l'international. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment, du coup, dans une plateforme aussi, de rassembler des acteurs qui peuvent être en capacité de mutualiser des ressources pour faciliter Donc l'accès à quelqu'un ces qui est dans les expériences. dom-toms, qui aurait un projet, je sais pas, d'un quartier ou de quelque chose pour aider son pays, pourrait vous contacter et vous pourriez le mettre en rapport avec les gens qu'il faut. Hein. Avec des financeurs. D'accord. Donc si vous avez envie de plus d'infos sur France Volontaire, eh bien il y a un site web, c'est francevolontaire.org. Il y a également une page Facebook. Tout à fait. Du même nom. France Volontaire. Oui. Voilà, France Volontaire. Vous y allez, vous avez vu l'expérience d'Emmanuelle. Elle a enrichi son CV, elle a aussi enrichi son expérience personnelle puisqu'elle a appris plein de choses. Et puis vivre en Inde, ça devait être quelque chose de merveilleux quelque part. Vous avez dû découvrir plein de choses, même si à La Réunion, vous avez aussi beaucoup d'Indiens chez vous. Oui, des gens d'origine indienne. Mais l'Inde, c'est un continent, c'est une civilisation en soi, donc c'est un pays très très riche. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Merci Thomas qui représente France Volontaire, je le disais, et Emmanuel qui a vécu cette expérience de volontariat. Retenez bien ce site francevolontaire.org. Merci encore. Merci. Merci.